enfants, me voici arrivé au parc de l'Isère à Tourcoing. Pour y arriver, je suis partie du centre social, j'ai pris le métro gare Jean-Laurent, puis direction CH Drôme, je suis descendue au pont de Neuville. Du pont de Neuville, j'ai marché 15 petites minutes et nous voici arrivés au parc de l'Isère. Alors voilà, le parc de l'Isère, c'est un petit parc qui a une place particulière dans mon cœur. C'est le parc de mon enfance. Le parc où l'on venait avec mes frères et sœurs et mon père faire des jeux de ballon, faire des jeux de cache-cache. Et pas loin de ce parc, ma grand-mère y habitait. Suivez-moi. Il y a différents espaces dans ce parc. La mare aux canards, des espaces de jeux pour les plus grands et des espaces pour les plus petits avec du sable. Et puis dans ce joli petit parc, on peut y faire de jolies promenades, on peut y courir, on peut faire des pique-niques, on peut vraiment y passer une belle journée. Me voilà dans un autre espace du parc de l'Isère. Je vais trouver un petit endroit pour vous raconter une histoire. Il commence à pleuviner un petit peu. Où allons-nous nous installer? Je vais m'installer près de cette jolie mare aux canards. Sans les déranger, bien sûr. Mazamba, le marchand de Tour Eiffel. Béatrice Fontanelle, Alexandra Huart. Dans une grande pirogue, Mazamba était monté avec d'autres hommes et quelques femmes. Ils étaient si encaqués qu'ils ne pouvaient plus bouger un genou. Mazamba n'avait jamais vu la mer. Il ne connaissait que le grand fleuve tout proche de son village. Devant tant d'eau, il cherchait la rive en face, mais il n'y en avait pas. À la nuit tombée, pendant que les gardes-côtes regardaient un match de foot à la télé, le bateau mit le cap vers la haute mer. Il filait, poussé par son vieux moteur rafistolé. Les poissons volants jaillissaient des eaux et luisaient sous la lune. Mais la houle était forte. Mazamba eut aussitôt très mal au cœur. « Oh, esprit de mes ancêtres! Qu'ai-je fait? Je suis malade à mourir, gémissait-il. » Au bout d'une heure, le prétendu capitaine les abandonna à leur sort. Il monta dans une barque qui les suivait depuis le départ et, désignant l'obscurité profonde, il dit « Voilà, la France, c'est par là-bas !» Et il s'en alla. Le lendemain, une tempête se leva. La pirogue était ballottée et prenait l'eau de tous côtés. « Écopez avec les seaux !» cria une femme. Mais la plupart des passagers hurlaient en s'agrippant à la pirogue. « Oh, esprit de mes ancêtres, protégez-moi, je vous en prie !» supplia Mazamba. Mais les ancêtres n'entendirent rien du tout, parce que d'un seul coup, le bateau se retourna. Heureusement, les naufragés n'étaient plus très loin de la côte. Accroché à un jerrycan vide qui lui servait de bouée, Mazamba nagea de toutes ses forces. Par chance, les vagues le poussèrent vers le rivage. Il se jeta sur le sable pour reprendre son souffle et ne s'aperçut même pas qu'il avait perdu ses sandales. Dans une langue qu'il ne connaissait pas, une dame en maillot de bain lui proposa sa bouteille d'eau, qu'il but d'un trait. « Pobrecito » dit la dame. Il se trouve qu'il était arrivé en Espagne. Il l'installa à l'ombre de son parasol, mais des hommes en uniforme surgirent et les emmenèrent, lui et ses compagnons, dans un camp sans arbres et plein de cailloux qui lui blessaient les pieds. Il se fabriqua alors une paire de tongs en aplatissant 2 bouteilles plastiques. Ce n'était pas très confortable, mais Mazamba avait d'autres soucis. Il se demandait combien de temps il allait rester là. Mazamba s'ennuyait ferme. Il passait le temps
en se promenant le long des fils de barbelés du camp. Un jour, il vit un paysan qui labourait son champ avec un tracteur merveilleux. « Ô esprit de mes ancêtres, pourquoi n'avons-nous pas de telles machines au pays ?» Mais les ancêtres ne répondirent pas. Sans doute ne savaient-ils pas trop quoi répondre. L'homme vit que Mazamba l'observait. Il descendit de son engin, s'approcha de lui et, montrant du doigt ses tongs en bouteille plastique, « Quel talab, hombre! Tiene un alcuen al zapato! Tu as un trou dans ta chaussure ?» Le lendemain matin, l'homme revint pour lui donner une paire de godillots, un peu usés, certes, mais pas trop. « Muchas gracias » dit Mazamba, qui, au fil des mois, avait appris un peu l'espagnol. Avec des souliers aussi solides, il arriverait sûrement au bout de son voyage à Paris. C'est là qu'il voulait aller pour trouver du travail. Dans ses godillots, il avait même la place de cacher son argent, des billets cousus jusque-là dans son pantalon qui commençait à se déchirer. C'était bien commode. Mazamba se demanda tout de même comment il allait pouvoir poursuivre son périple. Une nuit, alors qu'il ne dormait pas, il vit plusieurs hommes sortir du grand dortoir en silence. Mazamba leur emboîta le pas. Dans les collines hérissées des plantes épineuses, ils coururent longtemps. Mazamba était content d'avoir aux pieds de bonnes chaussures. Enfin, ils s'arrêtèrent près d'un camion garé au bord d'une route déserte. Les hommes donnèrent de l'argent au conducteur et montèrent à l'arrière du camion. Ils se glissèrent dans une cachette étroite. Ils étaient entassés là-dedans comme des sardines dans leur boîte. Il y avait peu d'air, il faisait chaud. Après 2 jours de route, Mazamba n'en pouvait plus, il suffoquait. « Ô esprit de mes ancêtres, sortez-moi de là, s'il vous plaît, sinon je vais décéder, murmura-t-il, la bouche toute sèche. » Cette fois-là, les ancêtres durent l'entendre, car aussitôt le camion s'arrêta, la trappe s'ouvrit, tous descendirent et respirèrent à plein poumon l'air frais. De Paris, ils étaient arrivés, enfin. Ils s'installèrent dans un foyer où vivaient d'autres Africains. En arrivant, Mazamba sentit des odeurs épicées de tchèp et de mafé, la bonne cuisine de son pays, et cela lui serra très fort le cœur. Le lendemain matin, avant le lever du jour, ils marchèrent longtemps pour arriver dans un entrepôt. Là, ils rencontrèrent M. Chang, un vieux Chinois qui leur donna, contre quelques billets, plusieurs gros sacs. À l'intérieur, grouillaient des quantités de tours Eiffel de toutes les tailles. Mazamba comprit qu'il fallait aller les vendre. La tour Eiffel, la vraie, il en avait déjà entendu parler, bien sûr, et il l'avait même vue une fois sur une carte postale envoyée par un de ses cousins. Avec ses compagnons, il prit le métro pour la première fois de sa vie. Ils sortirent à la station Trocadéro. Il aimait bien ce mot. Et là, sur un grand parvis, quel choc! Devant lui s'élançait vers le ciel phénoménal une fusée d'acier qui transperçait les nuages, la tour Eiffel en personne. Mazamba trouvait ça trop fort, vendre des tours miniatures sous la grande. Sur un morceau de tissu bariolé, il rangea ses tours, mais à peine avait-il fini qu'il entendit un cri suivi de plusieurs coups de sifflet. Il vit que ses camarades, en un tour de main, avaient ramassé leurs marchandises et partaient en courant. Mazamba fit exactement pareil. Surgit alors une brigade de policiers en vélo et qui roulaient à toute vitesse pour les rattraper. Mazamba venait d'apprendre que la vente à la sauvette sur les trottoirs de Paris, c'était tout à fait interdit. « Ô esprit de mes ancêtres, aidez-moi à leur échapper » implora-t-il, tout en plongeant dans un buisson. Au bout d'un moment, l'alerte passée, il sortit de sa cachette prudemment. Les autres revenaient aussi. Réinstallant leur babiole, surveillant les alentours, Mazamba réussit à vendre plusieurs porte-clés à des touristes, mais les policiers vélicoptédistes réapparaissaient souvent et il fallait à nouveau prendre ses jambes à son cou. « Oh là là, esprit de mes ancêtres, ce n'est pas une vie ça !» se dit Mazamba tout essoufflé. Il fallait constamment être aux aguets.
Il eut alors l'idée d'inventer un ingénieux système de ficelles qui passait dans les coins du tissu et permettait de tout remballer en 1 seconde. Ses compagnons et lui rentraient le soir épuisés, les pieds gonflés. Au bout de quelques semaines, il se mit à faire très chaud. Mazamba échangeait parfois un petit porte-clés contre une des bouteilles d'eau fraîche que vendait son voisin du trottoir, un Pakistanais. Mazamba parvenait malgré tout à vendre beaucoup de tours Eiffel. Il retournait souvent voir M. Chang. « Bonjour » disait Mazamba en pénétrant dans l'entrepôt parce que cela l'amusait beaucoup d'apprendre à parler chinois. Puis va l'automne et l'hiver que Mazamba ne connaissait pas personnellement, mais dont il avait aussi entendu parler. « Oh, esprit de mes ancêtres !» se lamentait-il. « Est-ce possible qu'il fasse si froid ?» La nuit alors arrivait plus tôt et, un soir, la neige se mit à tomber. Quand la véritable tour Eiffel, mère de toutes les autres, se mettait à scintiller, prise de subites démangeaisons électriques, c'était comme s'il était enfermé dans une boule de verre géante contenant Paris tout entier. « Oh, esprit de mes ancêtres, comme c'est beau !» se dit Mazamba en claquant des dents. C'était difficile cette vie. Pourtant, il ne perdait pas espoir. Il avait pris l'habitude de vanter sa marchandise en souriant, tout en surveillant les alentours au cas où la police surgirait. Il avait développé ainsi une sorte de 6e sens pour détecter tout ce qui pouvait se passer d'inhabituel autour de lui. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il devint un beau jour un véritable héros. Un après-midi, alors qu'il secouait ses grappes de tour Eiffel porte-clés, passé sur un anneau, comme les musiciens de son pays agitent leur sonnaille, il vit une petite fille, pas plus haute que 3 calebasses, s'éloigner un peu de sa mère et se mettre à traverser au moment précis où un autobus arrivait. Malgré le danger, il bondit comme un léopard pour arracher l'enfant aux roues du bus in extremis. Des passants poussèrent des cris, la mère se précipita vers sa fille que Mazamba venait de déposer sur le trottoir. Lui avait encore les pieds dans le caniveau. Le bus ne parvint pas à l'éviter et le projeta sur la chaussée. « Aïe, 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 esprit de mes ancêtres, que j'ai mal !» disait-il en tenant sa jambe brisée. Un touriste tenta de repousser la foule pour le laisser un peu respirer, tandis que la mère de la petite fille appelait les secours. Les pompiers arrivèrent quelques minutes plus tard et l'emmenèrent à l'hôpital. Mazamba fut bien soigné et ressortit avec un beau plâtre. « Oh, esprit de mes ancêtres, mais comment vais-je faire? Comment vais-je courir avec cette grosse jambe blanche pour échapper aux vélocipédistes ?» Eh bien, vous ne devinerez jamais, il se trouve que, par un hasard extraordinaire, le père de la petite fille était chef cuisinier du restaurant de la Tour Eiffel. Après toutes sortes de démarches, il obtint un travail au sauveur de sa petite fille. Depuis ce temps, avec son splendide nœud papillon, Mazamba accueille les clients du monde entier. « Welcome, bienvenue, bienvenido » leur lance-t-il, se répétant en son fort intérieur « Oh, esprit de mes ancêtres, est-ce que vous auriez imaginé ça ?» Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.